Bonjour Madame Barka Bouaïda, merci de nous accueillir ici à Rabat pour cette édition du Face au Desk. Parmi les premières questions qu'on souhaitait vous poser, c'est tout d'abord quelle est au juste la situation actuelle maintenant du PDR de la région de Guelmim-Ouaddamoun? Bonjour, d'abord merci pour l'intérêt que vous portez pour la région et merci aussi pour votre visite. On a préparé notre plan de développement régional. La première phase, bien entendu, étant complètement terminée, qui était celle du diagnostic. On est passé aussi à la deuxième phase qui est aussi terminée, qui est celle de poser et les projets et les chiffres et la vision. Nous avons pratiquement tout validé. Il reste l'étape finale de validation qui est celle de présenter le plan de développement régional devant le conseil de la région pour le voter à majorité absolue. Et donc le vote est prévu pour le 3 juillet, donc la session ordinaire du mois de juillet pour la région. Et on espère, Inch'Allah, pouvoir le voter et ensuite le faire viser par les autorités concernées. Il y a quelques mois, vous avez annoncé le lancement de la plateforme Gone H2 Valley. Est-ce que c'est possible de nous en parler un peu plus? De quoi il s'agit au juste? Alors justement, c'est une initiative, pour ne rien vous cacher, c'est une initiative propre à la région. Vous savez, la région, depuis quelques années, nous avons observé un intérêt particulier des investisseurs étrangers pour la région et principalement pour l'hydrogène vert. Et donc, notre ambition est de positionner la région comme hub qui capte le maximum d'investissements d'hydrogène vert, bien entendu, en cohérence totale avec la stratégie nationale. Nous sommes, comme tout le monde, dans l'attente de la feuille de route de l'hydrogène vert. Puis nous pensons aussi que le positionnement de la région permettrait à la région de devenir réellement ou d'avoir une vocation d'hydrogène vert qui est celle du PDR. Et donc, au fait, la vision stratégique du PDR est basée sur l'hydrogène vert et sur, justement, l'aspect environnemental et écologique de la région. On souhaiterait avoir une région décarbonisée d'ici 2023. On souhaiterait avoir une région capitale de l'hydrogène vert au niveau du Maroc, mais aussi au niveau régional et pourquoi pas mondial. Et l'un des projets phares qui devrait nous préparer à ce positionnement et qu'on a intégré dans le plan de développement régional, c'est la Gone H2 Valley, où dernièrement on a commencé peut-être à l'appeler la Gone H2 Oasis, parce que justement, suite à une grande réunion qui a eu lieu à Guelmim il y a 3 semaines de cela, Irezen s'était proposé pour nous transférer un nom de domaine qu'ils avaient déjà déposé justement pour l'hydrogène, qui serait, et qui concernerait à ce moment-là directement notre région, qui serait la Gone Hydrogène Oasis. Et comment ça se passe exactement, concrètement, pour un investisseur qui souhaite investir pour le coup, dans l'hydrogène vert au Maroc? Est-ce qu'il passe via la plateforme? Est-ce qu'il se tourne vers vous? Alors, il y a d'abord il y a la procédure générale qui concerne toutes sortes d'investissements. Au Maroc, vous savez, il y a 2 aspects. L'une des compétences propres des conseils régionaux étant l'attractivité économique et le développement des investissements dans les territoires. Donc, c'est une compétence propre, mais c'est une compétence non définie à aujourd'hui. Et donc, elle peut ouvrir la porte aussi à plusieurs interprétations. Soit on ne fait rien, soit on fait beaucoup de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le rôle des conseils régionaux et des présidents est de capter le maximum d'investissements, d'être aussi un interlocuteur privilégié et politique des investisseurs. Une fois ces investisseurs arrivés sur place, il y a effectivement la procédure normale qui est celle de passer par le CRI, donc par les centres régionaux d'investissement, où il y a une plateforme avec un certain nombre de documents d'ordre administratif, financier, juridique, etc., qui sont intégrés dans cette plateforme. Et une fois donc accueillis à travers la plateforme, nous avons les commissions régionales d'investissement unifiées et aussi les conseils d'administration des CRI qui statuent sur l'acceptabilité ou pas des projets et sur la validité ou pas des projets, quelle que soit leur taille, quelle que soit, bien entendu, leur nature. Alors, bien évidemment, il y a il y a des projets de grande envergure et qui sont aussi des projets
purement capitalistique qui passe par la Commission nationale d'investissement. Donc, on a vu aussi pas mal de projets qui passent par là, mais pour le moment, en tout cas en tant que région, nous avons capté pas mal d'investissements concernant l'hydrogène qui sont déjà sur la plateforme du CRI en attendant que le gouvernement se prononce à la fois sur la feuille de route, mais aussi sur la validité de ces projets-là et sur le passage au pas par la Commission nationale de ces projets-là. Est-ce que vous pouvez donner des noms? Parce qu'on a vu, enfin, nous-mêmes, on a écrit des noms. Je ne peux pas donner beaucoup de noms, mais il y en a qui sont déjà sur place. On a vu, il y a des projets quand même de taille. Xlinks passe par Tantan, donc dans la région de Guémé-Moadnoun. On a vu récemment l'annonce du PDG de Total. Qui confirme ses intérêts pour l'hydrogène vert dans la région. Qui confirme l'intérêt du groupe Total pour l'hydrogène vert dans la région, avec un financement en fonds propres, ce qui est une excellente chose. On a aussi des Danois qui sont déjà aussi en phase d'exploration pour l'hydrogène vert dans la région, à travers un fonds souverain danois, le CIP, qui sont très sérieux. On a aussi des Américains qui sont dans la boucle et qui ont exprimé déjà leur intérêt pour faire et produire de l'hydrogène vert dans la région. Et c'est des grands noms comme Blackstone et autres. Donc on a, franchement, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des grands noms de la place internationale qui ont émis ou qui ont exprimé leur intérêt pour l'hydrogène vert au Maroc et précisément dans la région de Guelmim-Moadnoun et qui ont entamé les démarches à travers la région et à travers, bien entendu, le CRI, là où il est. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde ou c'est premier arrivé, premier servi? Écoutez, justement, c'est ça, au fait. Nous, on attend la feuille de route. On ne peut pas se prononcer officiellement si on n'a pas les lignes, les lignes directrices de la feuille de route. Mais, personnellement, je pensais aussi un peu ce qu'on a essayé de vendre dans la région, et ce qu'on a essayé aussi de mettre comme esprit dans le PDR. Je pense qu'il faut essayer de capter le maximum de personnes ou d'investisseurs. Il est important de capter des investisseurs sérieux, des investisseurs qui ont à la fois le savoir-faire technologique, parce qu'il s'agit quand même d'un nouvel environnement, d'un nouveau domaine, d'un nouveau secteur. Et donc, le savoir-faire technologique est très important. Le financement est aussi important. Et la partie achat, c'est-à-dire en aval, quel serait l'usage de cet hydrogène vert, est aussi importante. Donc, nous, notre idée est de capter des gens selon tout simplement un critère qui est très simple, qui est le sérieux et la crédibilité des investisseurs. Comme j'ai dit, sur la base de ces 3 critères. Une fois captés, je pense qu'il est important d'essayer de les réunir en groupement, en fait, et d'essayer de mutualiser et d'essayer de créer de la valeur ajoutée, parce que, in fine, nous, en tant que région et en tant que pays, ce qui nous intéresse n'est pas de donner, on va dire, des terrains à ces investisseurs et de voir une production d'hydrogène vert sans que le Maroc n'en profite. Il faut qu'il y ait un profit à la fois économique qui nous permette à nous de réduire le coût de l'énergie et d'avoir aussi accès à l'eau, à une eau potable à travers le dessalement, etc. De créer de l'emploi et de créer une valeur ajoutée économique très forte. Donc l'idée est vraiment d'amener ces investisseurs-là à s'inscrire dans une optique de groupement, mais aussi dans une optique d'économie intégrée. Donc, où on commence en amont par la production et on finit par la vente, et pourquoi pas avoir carrément des zones industrielles et avoir des industries qui viennent s'installer à côté de cette production pour baisser à la fois leur coût d'énergie, leur coût de transport et autres. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de ne pas rester passif, mais d'être beaucoup plus actif dans la démarche, d'où l'idée de la Gun H2 Valley, qu'on souhaiterait voir comme une plateforme de la Green Energy Park, par exemple, c'est-à-dire une première plateforme où on va abriter les projets tests, les premiers projets tests, la production réelle d'hydrogène vert sur place, l'usage aussi possible qu'on pourrait en faire, à travers peut-être des bus à hydrogène vert, à travers aussi la production d'ammoniac vert, etc. Donc on voudrait créer un petit écosystème
ou un écosystème, mais à taille extrêmement humaine, autour de l'hydrogène vert, mais dans une plateforme délimitée, avec une composante essentielle qui est celle de la recherche et développement, une composante essentielle aussi qui est celle de la formation, et puis voilà, et puis éventuellement avoir tous ces opérateurs qui voudraient développer demain de l'hydrogène vert dans la région, faire ce travail dès maintenant et s'installer dès maintenant sur des petites unités. C'est ce qui nous permettra aussi de voir comment les choses se passent et d'entamer un process de transfert de compétences. Vous avez parlé des investisseurs. Est-ce qu'ils ont déjà réservé le foncier? Est-ce que c'est en cours? Comment ça se passe? Il y a une mobilisation assez générale au niveau de la région, qui a aussi bien des autorités locales, mais aussi en concertation et en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la société civile, les représentants des différentes tribus, etc., pour justement commencer à préparer les terrains qui vont pouvoir justement accueillir ces projets grandioses, avec plusieurs composantes où il y a la possibilité effectivement d'utiliser des terrains pour l'hydrogène vert, ou pour en tout cas les énergies renouvelables pour la production de l'hydrogène vert, mais en faire aussi un multi-usage, c'est-à-dire un usage agricole, etc., pastoral et autres. Donc le travail sur le terrain se fait, la partie du foncier, elle est en cours d'assainissement. Je me fais moins de soucis là-dessus, mais on ne perd pas de vue la nécessité de profiter au maximum de ces projets-là. Et j'insiste énormément là-dessus. Le Maroc et les régions, et la région de Guelmim-Ouadnoun plus particulièrement, que j'ai l'honneur de représenter, ne doit pas être un partenaire passif dans ces projets-là, ni dans d'autres projets. Je pense qu'il est important de garder toujours en vue les bénéfices qu'on pourrait en tirer pour la région, à savoir le renforcement des infrastructures de la région. On a un projet, éventuel projet, c'est encore, l'étude devrait être lancée bientôt, mais la réflexion est là de dire peut-être que la région nécessiterait un nouveau port dédié aux énergies renouvelables et à l'hydrogène vert. Et ça, c'est quand même des projets structurants de grande envergure. Certains investisseurs le proposent, comme Total RN au niveau de Tintin. On est vraiment dans une réflexion assez moderne de dire certaines infrastructures pourraient se faire en PPP, en partenariat public-privé ou totalement en privé, mais qui devraient être bénéfiques pour la région. La construction d'un port, le renforcement du réseau routier et du réseau ferroviaire au sein de la région, la construction d'instituts dédiés aux métiers verts, ou plusieurs instituts dédiés aux métiers, des instituts de formation dédiés aux métiers verts, la mise à niveau des ports existants pour peut-être envisager des solutions provisoires, le renforcement des lignes aériennes pour justement permettre aussi une meilleure connectivité avec la région. Donc tout ça, au fait, toute cette dynamique devrait être liée à un objectif qui est celui d'atteindre un niveau de décarbonisation assez élevé et surtout d'abriter des grands projets ou des projets de grande envergure relatifs à l'hydrogène vert. Vous avez parlé de Green Energy Park. Quelle est au juste les modalités de collaboration avec Green Energy Park? Alors pour le moment, il n'y a pas encore de collaboration, mais on souhaite vivement collaborer avec la Green Energy Park. On souhaite vivement avoir l'UM6P en tant que partenaire sur le projet de la Grenache de Vallée. Car on y croit, on pense que c'est l'un des meilleurs partenaires, si ce n'est pas le meilleur partenaire sur le plan formation, sur le plan recherche et développement, etc. Et je pense que personnellement, je suis assez optimiste. On travaille maintenant justement sur on va dire, une base bien rédigée, qu'on a déjà commencé à rédiger, etc., un peu plus détaillée. Et on travaille aussi sur des projets de convention qu'on souhaiterait soumettre à l'UM6P et voir avec eux comment créer ce partenariat. Vous avez parlé de l'UM6P, il y a OCP qui avait présenté son programme d'investissement qui comprend aussi en quelque sorte l'hydrogène vert, qui il capitalise sur l'hydrogène vert pour la production d'ammoniac vert. Justement, quel est l'apport de la région par rapport à ça? Nous, on souhaiterait que la région puisse être inscrite
dans le programme justement d'hydrogène vert de l'OCP. Et on pense qu'on a tous les atouts pour qu'on soit inscrit dans ce programme. Nous, en tant que région, on a un peu entamé, on a pris un peu l'initiative de contacter certains investisseurs qui nous ont aussi contactés, etc. Et certains partenaires, mais c'est quand même un projet national, c'est un projet intégré, c'est un projet qui devrait intégrer l'ensemble des régions du Maroc, notamment les régions du Sud. Et donc, je pense que le programme de l'OCP pour l'hydrogène vert, à un moment ou à un autre, concernera tous ces territoires-là, notamment ceux du Sud. Donc, on y sera à un moment ou à un autre. Je pense qu'on est au début d'une très belle aventure qui est celle de l'hydrogène vert au Maroc. Et il faut saisir cette occasion parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a aussi d'autres pays qui se positionnent et qui ont certainement pris beaucoup d'avance par rapport au Maroc. On a tous les atouts nécessaires, à la fois le positionnement géographique, donc la proximité de l'Europe, et on a vu un peu aujourd'hui les grandes annonces en Europe pour passer à l'hydrogène vert, et aussi les appuis financiers, etc. On a l'un des meilleurs mix énergétiques qui nous permet aussi un très beau positionnement. On a une très belle façade maritime. On a la stabilité du pays et du système. Et on a aussi les ressources humaines nécessaires. Et on a l'éventualité aussi de vendre même en interne, donc à des Marocains, à l'OCP et autres. Mais on a aussi une politique d'industrialisation assez ambitieuse. Donc je pense que vraiment les atouts sont là. Et j'imagine que la feuille de route en tient compte, qui va sortir, j'espère, incessamment sous peu. Elle devrait a priori en tenir compte, mais elle devrait aussi intégrer l'ensemble du territoire, notamment les provinces du Sud. Je pense que ça démarrait certainement par les provinces du Sud, puisque l'un des meilleurs rapports, je l'ai dit, vraiment énergétiques se trouve plutôt en bas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.